Rebonjour, me revoici pour la suite de la vidéo sur la domification. Donc, comment trouver en quelque sorte son, sa domification personnelle? D'abord, il faut se concentrer sur les ressentis et sur ce que l'on voit et ce que l'on vit au niveau physique. Ensuite, il faut associer des symboles par rapport à tout ça. Par exemple, Neptune, c'est le monde de l'idéal, du ressenti le plus idéal, ce qui va donner les ressentis les plus profonds à l'être humain. Mars, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui fait qu'on agit, Mars. Mercure, c'est la planète de la communication. C'est ce qui fait qu'on communique. Par exemple, moi j'ai Mercure en taureau au niveau astral et en Mercure en bélier au niveau sidéral, ce qui fait que souvent j'ai été un peu impulsif dans ce que je dis. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, je réfléchis pas beaucoup avant de choisir mes mots. Je dis les choses telles qu'elles sont là, telles que je les pense sur le coup. Ensuite, et donc une fois qu'on a fait ce travail d'assimiler les symboles, et ben, ce qui peut être intéressant, c'est en quelque sorte, de percevoir en soi les liens entre ces différents symboles. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple, comme ça sera plus simple. Je me concentre sur cette force qui est en moi, cette force martienne qui est en moi, qui me pousse à agir pour avancer, pour m'élever et pour avancer aussi. Pour en fait me développer, pour agir pour mon soleil. Eh ben, je constate que cette force-là, elle agit surtout pour garantir un certain bien-être physique. Oui, elle est focalisée sur le fait de garantir un bien-être physique. C'est-à-dire que mon Mars agira toujours pour que je me sente bien dans mon corps. Euh, Ensuite, je peux essayer de relier Mars à d'autres planètes. Par exemple, Mars à Jupiter, on pourrait dire ça. Je constate qu'il y a un lien entre le Mars en taureau avec mon Jupiter. Pourquoi? Parce que mon Mars, il veut agir pour maintenir une certaine qualité de vie au niveau physique, au niveau des sensations. Tandis que mon Jupiter, il peut me permettre à mon Mars de prospérer au niveau de mes ressentis, à travers la générosité que je peux offrir aux autres. Donc en fait, il y a un lien entre mon Jupiter et mon Mars. Je suis un peu en train de me perdre, je suis un peu en train de fatiguer, donc je vais m'arrêter là. Mais bon, je vous invite peut-être à essayer par vous-même pour voir si vous arrivez. En fait, c'est une capacité d'introspection, en fait. C'est ça, en fait. Tout l'enjeu de la vidéo, c'est d'apprendre à se faire de l'introspection pour, en quelque sorte, développer sa connaissance de soi à un niveau plus profond que simplement... Parce qu'au final, dans l'astrologie, c'est vrai qu'on se retrouve toujours devant la carte du ciel que nous donne le site et au final, on n'apprend pas à se connaître par soi-même. Ce qui est important au final, c'est quand même de se connaître par soi-même. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Oh, ouais. Bon,
je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça va été intéressant. Donc en gros, la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment l'introspection. Ouais, à m'entendre parler ainsi, je crois vraiment que c'est vers ça que je vous invite. Ça demandera peut-être un effort, peut-être se détendre. Quand la vidéo s'arrêtera, vous aurez l'occasion de vous détendre, et peut-être qu'il y aura besoin d'un peu d'introspection après. Pour ceux qui se demandent ce que je suis en train de faire, parfois j'ai constaté que des gens dans les vidéos se mettaient à dire des choses qui étaient en quelque sorte des synchronicités. C'est-à-dire qu'au final, les gens disaient des choses qui faisaient sens pour moi, ou c'est moi qui disais des choses qui faisaient sens pour eux. Et donc au final, ce que je vous dis là, c'est un peu le principe de... Je pense qu'il y a eu une synchronicité. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.